Bonjour! Aujourd'hui, c'est le temps des favoris du mois de juillet. On est déjà bien avancé dans le mois de août. En fait, aujourd'hui, c'est le 6 août. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer avant. D'abord, j'avais un rhume, donc pas de voix. Ensuite, il y avait des travaux chez nous et il était avec le jackhammer, un genre de drill. Et pendant 3 jours de temps, donc en tout cas, c'est peut-être une des dernières vidéos que je filme ici. Comme vous le savez peut-être, je déménage au Québec, de retour au Québec. Dans une semaine, donc le 15 août, le camion vient chercher toutes nos choses et se dirige vers le Québec. Donc je sais pas combien de temps que ça va prendre d'abord pour recevoir mes choses et ensuite combien de temps ça va prendre pour m'installer et tout. Donc je vais avoir peut-être pré-enregistré des vidéos que je vais publier peut-être durant ce temps-là. Je vais voir si j'ai le temps de faire du montage parce que je suis vraiment débordée par-dessus la tête. D'abord, produits de beauté. J'ai présenté ça dans mon dernier haul de le Clinique Pore Refining Solution. C'était le hydratant matifiant. Donc, j'utilise ce produit tous les jours depuis que je l'ai acheté. Ça fait quelques semaines de ça et je l'adore. Ça matifie durant, mettons, 8 heures peut-être, 10 heures. Non, 8 heures. Ça fait une énorme différence si vous avez tendance à avoir la zone T qui est huileuse. C'est vraiment super génial. J'utilise ça par-dessus mon hydratant, ma crème hydratante. Et j'utilise quand même un primer par-dessus. Et la combinaison des deux fait que le maquillage reste vraiment impeccable. Ensuite, je voulais faire un retour sur le L'Oréal Magic Liquid Powder. J'ai une revue, première impression complète sur ce produit. Je vais mettre le lien aussi dans la boîte de description. Je tenais à vous en reparler et comme c'est mes favoris, c'est comme un changement de cap pour moi. Dans ma revue, lorsque j'ai mis le fond de teint, je trouvais que c'était vraiment très beau. Il s'appliquait, bon, le packaging n'est pas super, mais il s'appliquait bien. Il y avait un fini de peau super. On le voyait pas. Très, très comparable au Maestro de Giorgio Armani. Et après 3 heures, j'avais le visage complètement comme tellement luisant. C'était l'enfer. Donc ça, avec une base et matifiante. Et aussi une base, j'utilise le CC d'Annabelle. Là. Le mot me vient pas. Je vais le sortir. Attendez un instant. Avec ceci en dessous. Génial, génial, génial. Il dure toute la journée. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et vraiment, j'ai rien à dire. Il dure super bien. Je le poudre aussi un peu dans la zone T. Mais je trouve qu'il donne vraiment pour l'été une peau sans fond de teint finalement. On dirait vraiment qu'on n'a rien sur la peau. Donc, finalement, je l'aime. Ensuite, toujours dans les produits qui tiennent, les choses qui font tenir le maquillage. J'ai acheté de Urban Decay, le D-Slick Makeup Spray. Ça, c'est le petit format. C'est le Oil Control. Comme vous voyez, je suis vraiment dans une obsession. Enlever l'huile, matifier. Donc, ça n'a pas un effet matifiant. Ça a un effet fixatif comme le Denider ou le Fix Plus. Mais Fix Plus, c'est plus ou moins ça. Dans ce cas, le All Nighter de Urban Decay. Mais celui-ci garde vraiment l'huile, genre de l'huile. Le sébum vraiment apparaît moins vite. J'ai remarqué au moins de 1 heure à 2 heures de différence. Donc, on l'applique comme ça. Il sent un petit peu quelque chose. Petit parfum très très léger. Ça disparaît super vite. Et ça vient vraiment comme tout fusionner le maquillage ensemble. J'aime vraiment. En plus, le petit format, ben, ça se transporte dans un sac si nécessaire. Un autre produit, donc, j'avais dit que je vous en reparlerais, c'est le Fluid Sheer de Giorgio Armani. La couleur, c'est le numéro 4. Donc, la couleur jaune comme ça, là, ça a l'air vraiment épeurant. Comme vous savez, j'ai déjà le numéro 4. C'est ce que j'ai présenté dans mes favoris du mois de juin. Si vous voulez aller voir ce que j'en pense, allez
voir mes favoris du mois de juin. J'aime vraiment beaucoup lui, mais lui, je voulais le tester plus parce que c'était comme moins évident avec une couleur comme ça. Donc, j'ai testé de plusieurs manières. Je dois d'abord dire que comme highlighter par-dessus le fond de teint, évidemment, avec certains fonds de teint, les fonds de teint qui sont une couvrance assez élevée, je trouvais que des fois, ça pouvait faire un petit effet cakey. Mais avec les fonds de teint qui sont plus légers, ça fait pas ça. Donc, une petite pompe, ça, c'est vraiment comme vraiment trop, là. Mais au moins, on va voir de quoi ça a l'air. Donc, ça a une texture, un genre de gelée. Puis, j'en prends juste très légèrement sur mon doigt. Puis, je vais le placer ici comme highlighter. J'en avais déjà un, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais être très, très enluminée. Donc, on voit pas vraiment que c'est jaune. Ça réchauffe un peu le teint. Si vous n'aimez pas les illuminateurs au teint jaune, oubliez ça. Mais ça fait moins jaune que dans la bouteille. Donc, on voit juste un petit reflet. Et ce que j'aime vraiment avec cette couleur-là en particulier, c'est que les brillants, en tout cas les paillettes, le facteur irisé est multidimensionnel. Donc, c'est superbe. C'est vraiment une couleur comme complexe. Ça s'applique vraiment super facilement, donc je l'applique avec mes doigts. Donc, superbe produit, je l'aime vraiment. Non, c'est pas abordable, c'est très cher, c'est un produit de luxe. On a l'impression que se gâter en mettant ça. Malheureusement, je dois tout enlever ça de ma main, mais avec l'intensité du produit et la grosseur du pot, je pense que ça va me durer ma vie en entier. Et vu que c'est une pompe, ça garde très bien, ça protège les bactéries et tout, donc c'est très sanitaire. Donc passons à autre chose. Produit encore pour le visage, vraiment plate. La poudre de Hourglass, la couleur Radiant Light. Je pense que je l'ai utilisé dans mon dernier tutoriel. Je l'ai aussi présenté dans mon dernier haul. Et donc, je suis tellement contente d'avoir acheté cela parce que bon, j'en ai déjà un autre. Donc, l'autre que j'ai, c'est le Ambient Light. Ça, c'est le Radiant Light. Il y a vraiment plus de facteurs irisés. Mais par contre, c'est ce que j'ai partout sur ma peau aujourd'hui. J'en ai vraiment mis comme partout. C'est dans une poudre de finition, si vous ne savez pas ce que c'est. Et cette couleur-là est parfaite pour l'été parce que elle donne un hâle naturel. Donne un effet santé au teint sans utiliser vraiment de bronzer. Et moi, bon, comme je disais, je ne traite pas sur les bronzers. Je trouve que sur mon teint, ça a l'air pas super naturel, mais aussi, je suis aucunement bronzée. Mon corps est blanc comme un drap. Donc, bronzer, ça a l'air comme j'ai la face bronzée puis pas le corps. Mais ça fait que ça jure pas entre mon visage et mon corps. Et je peux aussi, évidemment, l'utiliser partout. Donc, je me suis procuré un blush de Smashbox. Je pense que c'est mon premier, ouais. Celui-là, c'est dans les blushs Longwear Blush. Rajouter longue tenue. Allô, la couleur, c'est Passion. Donc, ça vient dans un genre de petit truc comme ça qu'on fait comme on rase comme le produit. D'abord, c'est 100% vrai qu'il est longue tenue. Il tient aussi bien que les Amazonian Clay sur mon visage de Tarte. Et ce n'est pas peu dire. Cette couleur-là, c'est un genre de petit rose neutre. Si je vous montre dans le pot, ça a l'air de quoi? Voici. Je veux comme pas qu'il tombe. C'est un rose naturel. Donc, si vous cherchez sans aucun brillant, il est mat. Si vous cherchez un blush qui est comme ni rose, ni rouge, ni nature, comme juste effet santé, la couleur est parfaite. Il est un petit peu plus, si je compare au Expose,
Il est un petit peu plus rosé que le Exposed. Ensuite, j'ai acheté ça, qui est un trio d'ombre à paupières. Les couleurs, c'est vanille, sable et Sumatra. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est parce que c'est 3 couleurs mat brunes. C'est vraiment plate, mais les couleurs mat, c'est vraiment une très bonne façon de tester une marque. Et aussi, petit packaging comme ça qui se traîne super bien en voyage ou partout. Et les couleurs sont géniales. La pigmentation est géniale. La durée est géniale. Je suis vraiment très très contente. Ils sont comme tellement... C'est comme du beurre. Ils sont douces, douces, douces les couleurs. Et comme ça, vraiment super pour un look neutre. Et aussi super pour se servir pour estomper d'autres couleurs. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de tester cette marque-là. Et j'ai envie vraiment d'en acheter d'autres. Le petit vanille ici, je l'utilise vraiment beaucoup pour mettre le highlight en dessous du sourcil. Et ici, aujourd'hui, j'ai juste utilisé cette couleur-là, qui est la couleur sable, dans mon creux paupières et c'est tout. C'est juste ça que j'ai comme maquillage. Donc, vraiment super Smashbox. Je vais définitivement racheter donc des ombres à paupières de eux. J'aime vraiment, vraiment beaucoup leurs produits à date. Ensuite, on sort du visage. Et non, c'est vrai, mais les yeux non plus, c'est pas le visage. Bon. Dans mon autre haul, un des hauls, j'ai acheté le Aqua Brow de Makeup Forever. Pourquoi j'avais acheté celui-ci? C'est parce que j'avais entendu dire que correcteur sourcil waterproof. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, correcteur? En tout cas, j'avais entendu dire que avec le produit qu'il y avait dedans, ça faisait un gel et ça remplit et aussi ça fait comme un gel pour les sourcils. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui et en effet, ça tient vraiment bien les sourcils toute la journée. Donc la couleur que j'ai, c'est numéro 10, c'est la plus pâle, c'est un genre de blond cendré. Donc ça sort, ça en prend vraiment un mini peu. Comme... Ça pour un sourcil. Peut-être 2 sourcils, ça. Donc ça va comme durer une éternité. Puis je l'applique avec mon petit pinceau de Lise Boitier ici que j'adore. Donc... et j'utilise vraiment comme j'utilisais de la poudre. Donc vraiment en dessous. Puis dessiner mes sourcils. Il va vraiment, vraiment trop bien. Trop, trop bien. Je vous dis, là, ça fait tellement mieux que je trouve que de la poudre parce que ça tient vraiment plus longtemps. Donc, je suis vraiment très, très contente de ce produit-là. Et c'est waterproof, donc je peux sauter dans la piscine puis mes sourcils vont être encore beaux. Yay! Ensuite, ça, c'est un produit que j'utilise tous les jours. Puis je pense que je l'avais jamais mis dans mes favoris. Je sais pas pourquoi, mais j'y avais pas pensé. Donc, je l'utilise presque tout le temps dans mes tutoriels. C'est vraiment un de mes produits, mais comme vous voyez, j'utilise surtout ce côté-là. Le crayon bleu marin est très bien aussi, mais le blanc cassé, c'est vraiment celui que j'aime le plus. Donc, c'est le L'Oréal Double Extend Eye Illuminator Eyeliner, traceur yeux illuminateur. Celui, c'est lui qui est avec le beige et le bleu marin. Je pense qu'il y en a un avec du noir, ou avec du gris, ou un avec du vert. Prenez la couleur que vous aimez plus. Moi, j'avais pris bleu marin parce que j'ai déjà 4 noirs, puis j'avais moins de bleu marin, puis du vert, j'en utilise pas. Donc, si on regarde le côté blanc cassé, qui est vraiment l'important dans ce crayon-là, d'abord, c'est comme vraiment pas cher aussi, c'est que j'utilise comme highlighter pour mes sourcils. Je l'ai utilisé aujourd'hui, et après ça, j'estompe tout le temps, ça remonte l'œil, c'est incroyable. Puis c'est vraiment pas cher. Et aussi pour mettre dans la muqueuse. Si vous n'avez pas de produit-là, je recommande vraiment. C'est ça. Je pense que tout le monde en a besoin. Ensuite, dernier produit, c'est... je me suis gâtée, j'ai fait une dépense inutile presque. La collection Marc Jacobs est sortie pour les VIB sur VIB sur c'est de Sephora et bon, j'ai acheté ça ici. La collection sort le 9 août en passant. J'avais absolument pas besoin de ça, comme d'ailleurs j'ai aucun besoin de maquillage, j'en ai déjà tellement. Mais celui-ci en particulier,
La raison pour laquelle j'ai choisi c'est un eyeliner liquide noir, c'est parce qu'il avait une pointe en feutre et je n'aime pas les pointes en feutre, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que, et il était waterproof. Les pointes en feutre que j'ai essayé, bon, j'en ai un de Makeup Forever que j'aime vraiment pas et j'en ai de pharmacie que j'aime encore moins. Je me suis dit si, bon, c'est ma chance de tomber en amour avec les pointes en feutre. Et aussi, j'ai été attirée par le fait qu'il était waterproof et j'aime toujours les eyeliners waterproof. C'est comme essentiel pour moi. Donc, la pointe est ultra précise. On peut faire des comme petits dessins. Wouh! Donc, il fige assez rapidement, je dirais en 10 secondes peut-être. Et il a un fini vinyle un peu. Ce que j'aime, par contre, mon autre de Urban Decay aussi un fini vinyle, alors ça fait pas vraiment de variation. Ils ont l'air un peu de la même chose. Mais il va vraiment bien pour travailler ici dans le coin interne. Faire juste une petite ligne. Sérieux, là, c'est la pointe en feutre. La pointe en feutre que j'ai testée, que j'aimais le plus. Oui, mon expérience est limitée. Ben, c'est tout, je pense. Oui, j'ai fait le tour. C'est en masse, ça fait 24 minutes. Donc, c'est déjà trop. Je peux peut-être couper les choses. Donc, je vous vois peut-être dans cet endroit ou peut-être au Québec. Je sais pas encore. Je vous souhaite un super bon mois d'août. Bon retour de vacances. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!